Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle grande partie du guide de référence sur le bash scripting, la partie consacrée aux commandes. Et on commence par les fondations absolues, les commandes internes et intégrées de bash. Le guide le dit très clairement, et c'est important de le rappeler, maîtriser les commandes de votre machine Linux est un prérequis indispensable à l'écriture de scripts shell efficaces. On va voir ensemble plusieurs commandes essentielles, echo, printf, read, set, declare, et surtout, l'outil qui va vraiment changer votre façon de gérer les arguments de script, la commande getopt. C'est parti, commençons par une distinction fondamentale, la différence entre une commande interne et une commande externe. Une commande intégrée, ce qu'on appelle aussi un built-in, est une commande contenue directement dans la boîte à outils de bash. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est la performance. Une commande intégrée s'exécute plus rapidement qu'une commande externe, parce qu'une commande externe nécessite le plus souvent ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire la duplication complète d'un processus. La deuxième raison, c'est que certaines commandes ont tout simplement besoin d'un accès direct aux variables internes du shell, ce qu'une commande externe ne peut pas faire. Pour vérifier ça concrètement, vous pouvez utiliser la commande type suivi de l'option "-a", suivi du nom de la commande qui vous intéresse. Par exemple, avec echo, vous allez voir que echo existe à la fois en tant que commande intégrée du shell et en tant que binaire externe situé dans le dossier bin. Bash va toujours privilégier la version interne en priorité, sauf indication contraire de votre part. Passons maintenant à deux commandes d'affichage essentielles, echo et printf. Echo, vous la connaissez déjà, elle sert à afficher du texte, avec les subtilités qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, notamment autour des guillemets et du découpage automatique des mots. Printf, en revanche, est une version bien plus avancée. C'est un echo amélioré, une variante limitée de la fonction printf du langage C. Elle permet un formatage beaucoup plus précis. Par exemple, vous pouvez afficher un nombre à virgule flottante avec exactement le nombre de décimales que vous souhaitez, et printf va même arrondir correctement le résultat. Vous pouvez aussi insérer des tabulations grâce au symbole spécial pour la tabulation, et formater plusieurs chaînes de caractères d'un coup grâce au symbole %S. Et voici un cas d'usage vraiment professionnel, formatez proprement vos messages d'erreur. On peut créer une petite fonction, qu'on appelle par exemple error, qui utilise printf pour formater un message, et qui l'envoie directement vers la sortie d'erreur standard, avant de terminer le script avec un code de sortie précis. C'est un pattern extrêmement propre et réutilisable pour gérer vos erreurs de façon professionnelle dans absolument tous vos scripts. Voyons maintenant la commande read. Son rôle est simple, elle récupère la valeur d'une variable directement depuis l'entrée standard, typiquement une saisie interactive au clavier. On a déjà vu ce combo dans les vidéos précédentes, notamment avec while et read ensemble, pour parcourir un fichier ligne par ligne. C'est vraiment l'une des commandes internes les plus utilisées dans tous les scripts qui nécessitent une interaction avec l'utilisateur. Passons à la commande set, et particulièrement à son usage avec les paramètres de position. Utilisée seule, sans aucune option, la commande set liste simplement toutes les variables d'environnement et toutes les variables déjà initialisées dans votre shell. Mais son usage le plus puissant, c'est de réaffecter dynamiquement les paramètres de position, c'est-à-dire les variables $1, $2, $3, et ainsi de suite. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on ait une variable contenant plusieurs mots, séparés par des espaces. On peut utiliser set, suivi de deux tirets, suivi du contenu de cette variable, pour réinitialiser complètement les paramètres de position à partir du contenu de cette variable. Les deux tirets sont là pour indiquer explicitement à bash qu'on veut affecter le contenu d'une variable aux paramètres de position, et non pas passer une option classique à la commande set. Ensuite, on peut récupérer le premier paramètre, le deuxième paramètre, décaler les paramètres restants avec Shift, et ainsi de suite. C'est extrêmement utile pour traiter dynamiquement une chaîne de caractères comme si c'était une véritable liste d'arguments de lignes de commande. Continuons avec deux commandes qui permettent de typer et de sécuriser vos variables, declare et l'option read-only. Avec declare, suivi de l'option "-i", vous pouvez forcer bash à traiter une variable comme un entier. Si vous essayez ensuite d'assigner autre chose qu'un nombre à cette variable, bash va tenter d'évaluer cette valeur comme un entier, et en cas d'échec, la variable prendra la valeur 0. Autre usage important, declare avec l'option "-r, pour rendre une variable en lecture seule. C'est littéralement l'équivalent shell du mot-clé const en langage C. Une fois qu'une variable est déclarée en lecture seule, toute tentative ultérieure de la modifier va échouer avec un message d'erreur explicite. Très utile pour protéger des constantes critiques dans vos scripts, comme des codes d'erreur ou des chemins de fichiers sensibles. Et maintenant, on arrive à l'outil le plus puissant de cette vidéo, la commande getopt. C'est probablement l'outil qui va le plus transformer votre façon d'écrire des scripts professionnels. Getopt analyse les arguments passés en ligne de commande à votre script. C'est l'équivalent bash de la commande externe getopt, et de la fonction getopt familière au programmeur C.
Cet outil permet de passer et même de concaténer de nombreuses options et leurs arguments associés à un seul et même script, par exemple quelque chose comme mon script-abc-e/usr/local. Deux variables implicites sont absolument essentielles à connaître ici. La première, c'est optind, le pointeur de l'argument, c'est-à-dire option index. La deuxième, c'est optarg, option argument, qui contient l'argument optionnel attaché à une option précise. Et voici un détail syntaxique crucial. Un double point placé après le nom d'une option, lors de sa déclaration dans getOpt, indique explicitement que cette option attend un argument associé. Voici comment ça s'articule concrètement. On écrit un while avec getOpt, suivi entre guillemets de la liste des options attendues, par exemple A, B, C, D, E, F, G, avec un double point après le E pour indiquer qu'elle attend un argument. Ensuite, on utilise un case à l'intérieur de cette boucle while pour traiter chaque option individuellement. Et à la fin, on utilise Shift, suivi du calcul optind-1, pour déplacer le pointeur d'argument vers la suite du script. Remarquez ce combo qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente, case à l'intérieur d'une boucle while. C'est exactement le pattern professionnel utilisé dans l'immense majorité des scripts en ligne de commande sérieux pour parser leurs options. Attention cependant à un détail syntaxique important. Les arguments passés au script sur la ligne de commande doivent impérativement être précédés d'un tiret, sinon getOpt ne les reconnaîtra tout simplement pas comme des options valides. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, echo et printf servent à afficher et formater du texte proprement, avec printf pour les cas les plus précis. Read sert à récupérer une saisie interactive ou à lire un flux de données. Set permet de réaffecter dynamiquement les paramètres de position de votre script. Declare et read-only permettent de typer et de sécuriser vos variables. Et enfin, getOpt est le standard professionnel pour parser proprement des options de ligne de commande. Les commandes internes de Bash ne sont pas de simples détails techniques secondaires. Elles constituent véritablement les fondations de tout script robuste et professionnel. Et parmi elles, getOpt mérite une attention toute particulière, puisque c'est la méthode standard, utilisée dans l'immense majorité des scripts professionnels que vous rencontrerez, pour gérer proprement les options passées en ligne de commande. Dans la prochaine vidéo, on continuera l'exploration de cette nouvelle partie du guide, avec les commandes externes et les filtres. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, vous avez déjà utilisé getOpt dans un de vos propres scripts? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite.